Bonjour, bonsoir, chers amis auditeurs, je vous salue dans le nom du Mashiach. L'ami Yoshua est bon, alléluia. L'ami Yoshua, notre sauveur, est bon, il prend soin de ses enfants, alléluia. L'ami, je vous convie à la prière, Père, reçois l'adoration, papa, alléluia. Père, prends toute la place, je m'achie. Père, alléluia, Père, instruis-nous, papa, que ton esprit, Père, dispose nos cœurs. Père, on a besoin de toi, Shemashia. Papa, aide-nous à comprendre, Père, que le monde t'a haï, Père, et que le monde déteste tes enfants. Aide-nous à comprendre cela, Père. Et c'est une grâce, Père, de souffrir en faisant ta volonté. C'est une grâce. Alléluia. Oui. Avec l'aide de l'Esprit, mes amis, nous allons partager, mes amis, sur le fait, mes amis, que c'est une grâce que de souffrir en faisant la volonté d'Élohim. Ça, c'est une grâce que de souffrir en faisant la volonté d'Élohim. Amis, beaucoup disent, venez à Yahushua et vous serez riches. Mais riches selon ce monde? Eh bien non. Venez à Yahushua et vous allez souffrir. Vous allez connaître la haine du monde, des hommes et des femmes. Vous comprenez ça? Venez à Yahushua, vous serez haïs de tous. Parce qu'ils l'ont haï. C'est ça le message. Comme ça, vous avez, et la parole dit, c'est une grâce que de souffrir, mes amis, en ayant, mes amis, à cœur de plaire au Père. C'est une grâce de souffrir pour le Père, de prendre des décisions, mes amis, qui vont pas dans notre sens, mes amis, mais qui vont dans le sens du Père. C'est une grâce. Pourquoi une grâce? Pourquoi c'est une grâce? Amis, c'est une grâce, mes amis, parce que on n'est pas n'importe qui. C'est une grâce. Amis, c'est réservé à des gens spéciaux. Comme ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est une grâce. Amis, que de profiter, mes amis, de l'œuvre de la croix. C'est une grâce. Amis, de condamner qu'on était, mes amis, on est maintenant, mes amis, libres. C'est une grâce. Amis, c'est pas tout le monde qui profite de ça. C'est une grâce. Voyez? Et lorsque, mes amis, on met ça sur une balance, d'un côté, mes amis, nous avons la haine du monde, mes amis. De l'autre côté, mes amis, nous avons, mes amis, Yahushua. Mes amis, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Comme ça? Mes amis, c'est terrible. Il n'y a pas photo. C'est une grâce, mes amis. Alléluia, mes amis, de souffrir, mes amis, sur cette terre-là, mes amis, parce que, mes amis, on veut plaire au cœur du Père. Comme ça? Donc, et mes amis, et qu'est-ce qui va souffrir? C'est ta chair? Qu'est-ce qui va souffrir? Ta chair? Parce que ta chair veut des désirs contraires à ceux de l'esprit. C'est pour ça? Donc, plus tu es charnel, enfin, plus ta chair a de la place, plus tu vas souffrir. C'est pour ça? Amis, il est temps, mes amis, qu'on puisse, mes amis, arrêter, mes amis, de pleurer. Amis, et, mes amis, profiter de cette grâce. Surfer sous cette grâce, mes amis. Les amis, voir les choses autrement. Glorifier le Père bien comme il le faut, sous cette grâce. C'est pas n'importe qui. C'est pour ça que c'est une grâce, mes amis. Une grâce. Une grâce est une grâce. Alléluia. C'est le moment, mes amis, d'arrêter, mes amis, de pleurer. On souffre, mes amis. Mais c'est notre chair qui souffre. Ah oui, parce que, mes amis, on a des penchants charnels, mes amis. Et le Père, mes amis, nous veut qu'on puisse, mes amis, fonctionner en esprit. Ben oui. Ben oui.
Ah oui, on nous calomnie, on nous calomnie. Mes amis, mais c'est notre chien qui prend un coup. C'est ton esprit, tu pardonnes et tu avances. Comme ça? Ah oui. Arrêtons, mes amis, de pleurer et avançons. Hmm? Arrêtons de pleurer et avançons. Glorifions le Père bien comme il le faut. On a un exemple parfait. Mes amis, notre Père, Yahushua Mashiach, a été insulté. Mes amis, il n'a pas répondu par l'insulte. Comme ça? Et c'est notre modèle. Et nous savez qu'un modèle, mes amis, c'est on est amené à suivre l'exemple d'un modèle. Comme ça? Il a vaincu le mal, mes amis, le diable en tant qu'homme. Mais il a vaincu le diable en tant qu'homme. Aidé par l'esprit. C'est notre modèle, les amis. C'est le chemin, les amis. Il nous a tracé un chemin. Les amis. On doit suivre ce chemin-là. On doit faire comme lui. On peut faire comme lui parce que, vous amis, il l'a fait. Et, les amis, il nous donne, mes amis, hein, tout ce qu'il faut pour faire comme lui. Comme ça? Il dit, soyez saints parce que je suis saint. La sainteté, mes amis. Les amis, le Père, il veut la sainteté de notre part. Arrêtons de pleurer. Arrêtons de pleurer et avançons. Yeshua est bon, mes amis. Alléluia. Yeshua est bon. Ben oui. Amis, c'est trop, mes amis, trop souvent, mes amis, on reste sur ce qu'on nous a fait, on reste dessus, on médite, on se dit, mais c'est pas possible. Comment les hommes peuvent être aussi méchants, mes amis? Mais, mes amis, aimons de la part du Mashiach et avançons. Pardonnons de la part du Mashiach et avançons. Comme ça, prions pour ceux-là même qui nous calomnient. Prions même pour eux, mes amis. Demandons l'amour qui vient d'en haut, qui vient de Yahushua. Comme ça. Et avançons. Ben oui. Yahushua est bon, mes amis. Ben oui. Mais sinon, mes amis, on ne va pas tenir. Quand les attaques vont s'accélérer, mes amis, on ne va pas tenir. Comme ça. Comme ça, mes amis. Mes amis, il dit de faire le bien. Hein? De faire le bien, mes amis. Hein? Et de souffrir parce qu'on fait le bien. Hein? Mes amis, mais quel bien de faire le bien, mes amis, et de souffrir parce qu'on fait le bien. Et ça, mes amis, c'est une grâce. Mais, mes amis, quel bien? On verra ça. Mes amis, que hein, le bien, là, mes amis, hein, mes amis, c'est prendre position pour la vérité. Tu fais le bien quand tu prends position pour la vérité. Et là, tu ne seras pas aimé. Mais c'est une grâce, amis, de souffrir parce que tu veux faire la volonté du Père en prenant position, mes amis, pour défendre la vérité. C'est une grâce. Comme ça? Le bien, ceux qui font le bien, mes amis. On verra, mes amis, quelques exemples, mes amis, de bien. C'est quoi le bien? Hein? Comme ça? Le bien, faire le bien, c'est quoi, mes amis? Quelques exemples de faire le bien. On verra. Alléluia. Ah oui. On verra ça. Mes amis, nous sommes dans. On va commencer, mes amis. Donc, nous sommes dans 1 Pétros 2, d'accord? On va commencer par le bas du chapitre et on va monter après, d'accord? Mes amis, on va commencer par le verset 19. Car c'est une grâce si quelqu'un, à cause de la conscience envers Elohim, mes amis, la conscience envers Elohim, mes amis, une conscience envers Elohim, mes amis, on veut plaire au cœur du Père, mes amis, on pense à lui tout le temps. Et, mes amis, on ne veut pas blesser son cœur de Père. Vous voyez, mes amis, on a une conscience, mes amis, hein, éveillée. Ouais, une conscience, mes amis, une conscience éveillée, mes amis, hein, sur l'existence, mes amis, sur le regard, mes amis, d'Elohim. Il nous regarde. Ouais, on a une conscience éveillée. C'est verset 19. Donc, car c'est une grâce si quelqu'un, à cause de la conscience envers Elohim, endure des douleurs en souffrant injustement. C'est une grâce de souffrir injustement. Comme ça? Hein? Endure des douleurs, mes amis, en souffrant injustement. Car quelle gloire y a-t-il si, étant frappé pour avoir commis des péchés, vous l'endurez?
Mais si vous souffrez quand vous faites le bien et que vous le supportez, c'est une grâce devant Elohim. Vous voyez, vous savez, quand vous souffrez en faisant le bien, c'est une grâce pour Elohim. Et donc, hein, si on mérite ce qu'on souffre par rapport au péché, mes amis, ben, c'est pas une grâce. Mes amis, mais si on souffre, mes amis, par rapport à des choses, mes amis, dont on n'est pas coupable, mes amis, mes amis, et qu'on le supporte, c'est une grâce devant Elohim. Ouais? Elohim est fier de nous. C'est une grâce devant Elohim. On plaît au cœur du Père. Ça fait plaisir au Père. Hein? Donc, hein? La conscience éveillée. Tu penses à Elohim, tu sais qu'il te regarde. Donc, tu ne peux pas te masturber dans ta chambre parce que tu sais que le Père te regarde. Tu as la conscience, une conscience envers Elohim. Hein? Hein? À cause de la conscience envers Elohim, tu vois, le Père te regarde. Tu ne peux pas dire des bêtises sur les gens. Parce que, mes amis, le Père te regarde. Tu as la conscience, mes amis, qu'Elohim te regarde. Hein? Tu sais que ton Père te regarde. Partout où tu es, mes amis. Il te voit. Tu vois, tu as la conscience d'Elohim, mes amis. C'est terrible, ça. Hein? À cause de la conscience, mes amis, envers Elohim, tu ne peux pas te comporter n'importe comment. Tu vas penser à lui premièrement, avant d'agir. La conscience envers Elohim. Comme ça. Cette phrase est terrible. Alléluia. Alléluia. Vous savez, verset 21, car c'est à cause, vous savez, car c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Machia aussi a souffert pour nous, nous laissant un modèle, afin que vous suiviez ses traces. Et on a notre modèle parfait. Oui. Lui qui n'a pas commis de péché, dans la bouche duquel, alléluia, il ne s'est pas trouvé de tromperie. Lui qui insultait, n'insultait pas en retour, maltraitait, ne menaçait pas, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Hein? Mes amis, se remettre à celui qui juge justement. Hein? Tu subis la colère des hommes, des femmes. Eh bien, mes amis, hein? Tu te remets à celui qui juge justement. Père, regarde ce qui se passe, Père. Regarde comment je souffre. Que ton nom soit béni, Père. Hein? Je me remets à toi, Père. Et tu avances. Pardonne-leur pour ce qu'ils font. Pardonne-leur, papa. Comme Étienne disait, la part de Machia. Pardonne-leur. Et tu avances. Hein, hein, lui, verset 22, lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel ne s'est pas trouvé de tromperie. Lui qui, verset 23, lui qui insultait, n'insultait pas en retour, maltraité, ne menaçait pas, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Verset 24, lui qui a à lui-même porté nos péchés dans son corps, sous le bois, afin qu'étant morts au péché, nous vivions pour la justice, lui dont la meurtrissure vous a guéris. Car vous étiez comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le surveillant de vos âmes. Alléluia, amis. Donc, mes amis, il est des amis, celui qui fait le bien. On verra me quelques exemples de bien, mes amis, hein, qui endurent, mes amis, les souffrances en faisant le bien. Regardez, verset 20. Car quelle gloire y a-t-il? Alléluia. Car quelle gloire y a-t-il si, étant frappé pour avoir commis des péchés, vous l'endurez? Mais si vous souffrez quand vous faites le bien et que vous le supportez, c'est une grâce devant Elohim, mes amis. Qu'est-ce que faire le bien? Qu'est-ce que faire le bien, mes amis? Et là-haut, mes amis, tout ce qui est en bleu, on verra, mes amis, quelques exemples, mes amis, de faire le bien. Regardez ça. Quelques exemples. Voilà. Chaque verset en bleu, mes amis. Regardez. Verset 1. Ayant donc mis de côté toute méchanceté et toute espèce de tromperie et d'hypocrisie et d'envie et toute diffamation, désirez comme des bébés nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez par lui. Vous allez faire le bien. Faire le bien. Ayant, mes amis, donc mis de côté toute méchanceté et toute espèce de tromperie et d'hypocrisie et d'envie et toute diffamation, désirez comme des bébés nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez par lui. Vous voyez ça? Faire le bien. Un exemple. Vous voyez, ça c'est un premier exemple. Et donc, mes amis, hein, on ne veut pas, mes amis, des choses de la chair. On repousse
les choses, mes amis, c'est faire le bien. Comme ça. On repousse les choses. Mes amis, on est dans un combat. Hein? Mes amis, la chair a été vaincue à la croix. Mes amis, elle reste à la croix. Mes amis, on la remet. Mes amis, mes amis, elle va revenir. Mes amis, elle va revenir à chaque fois. Le veilleur va revenir à chaque fois, mes amis. On va, mes amis, hein, remettre cette chair-là à sa place de vaincu. À chaque fois, on va lui rappeler qu'elle est vaincue. Mes amis, donc, tout ce que vous avez, tout ce qu'on a mis de côté, là, mes amis, en venant à Yahushua, mes amis. Mais, mes amis, mais il ne faut pas, mes amis, qu'on se revête de ça encore. Mes amis, il faut, mes amis, qu'on puisse combattre cela, faire le bien. Vous voyez, c'est ça, faire le bien. Un exemple de faire le bien. Vous voyez, hein? Hein? Et tu souffres. Ta chair souffre. Mais tu souffres, mes amis, mais tu souffres en faisant le bien. Ben oui. Ben oui. Parce que mes amis, alléluia, mes amis, tu nourris pas la chair. Alléluia. Tu la nourris pas. C'est comme ça. Tu la nourris pas, tu la maîtrises au nom du Mashiach. C'est comme ça. Elle ne fait pas ce qu'elle veut avec toi. Hein? Hein? Faire le bien. Faire le bien, c'est ça déjà. Un exemple de faire le bien. Comme ça. Hein? Tu la nourris pas. Tu nourris pas la chair, mes amis. Elle ne prend pas le dessus avec ses mauvaises manières. Ça. Faire le bien. Hein? Tenir la position. C'est ça. Un autre exemple, mes amis, nous sommes au verset 5. Vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés, maison spirituelle, sainte prêtrise, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Elohim par le moyen de Yahushua Mashiach. C'est ça, faire le bien. S'offrir, les amis, en sacrifice. Hein? S'offrir, les amis, en sacrifice. Les amis, assurer la prêtrise, faire le bien. Vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés, maison spirituelle, sainte prêtrise, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Elohim par le moyen de Yahushua Mashiach. Comme ça. Assurer une prêtrise, faire le bien. Hein? Amis, donc, amis, on est obligé, mes amis, hein, de prier pour les autres, faire le bien. Comme ça. Vous aussi, comme des pierres vivantes, des pierres vivantes, des pierres qui ont une vie. Hein? Pas des briques, des pierres. Amis, vous êtes édifiés, maison spirituelle. Hein? Sainte prêtrise, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Elohim par le moyen de Yahushua Mashiach. C'est terrible, ça. Faire le bien. Notre maison, mes amis, est le temple de l'esprit. On doit dégager une bonne odeur. Comme ça. Une odeur, mes amis, qui plaît, mes amis, aux narines du Père. Hein? Alléluia. Comme ça. C'est terrible, ça. Donc, mes amis, on vit pour le Père comme des pierres vivantes. Mes amis, pour le Père. Agréable à Elohim par le moyen de Yahushua Mashiach. Mes amis, c'est terrible, ça. Hein? Afin d'offrir des sacrifices spirituels, les amis, des sacrifices spirituels. Hein? Alléluia. Alléluia. Hein? Un cœur repentant. Hein? Alléluia. Un cœur humble. Un cœur repentant, mes amis. Comme ça. Alléluia. Hein? Devenir comme des enfants. Obéir au Père. L'obéissance. Hein? Comme ça. Alléluia. Des sacrifices spirituels. Abandonner le péché. Hein, mes amis. Hein? Demander, mes amis, au Père, mes amis, hein, de nous aider sur des choses, mes amis, des choses de la chair, des choses du caractère. Hein? C'est ça? Déposer au pied du Père l'orgueil. Déposer au pied du Père, mes amis, la jalousie. Comme ça? Hein? Amis, un cœur repentant, un cœur ouvert. Hein? Comme ça?
un cœur obéissant. Hein? Alléluia. Alléluia. Amis Yoshua, mes amis, il est dit, hein, le Père, mes amis, fait honneur aux hommes. Hein? Alléluia. Ça, mes amis, Yoshua est bon. Donc, mes amis, vous aussi comme des pierres vivantes. Hein? 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 Parce que lui, mes amis, hein, c'est une pierre vivante, rejetée en effet par les humains. Verset 4. Mais choisie et précieuse devant Elohim. Hein? Alléluia. Hein? Vous aussi comme des pierres vivantes, comme lui. Alléluia. Vous êtes édifiés, maison spirituelle, sainte prêtrise, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Elohim par le moyen de Yeshua Mashiach. C'est terrible ça. Faire le bien. Les amis, nous sommes des prêtres. Nous devons nous comporter en prêtres, intercéder pour les autres. Hein? Mes amis, ça se passe par le moyen de Yeshua Mashiach. En Mashiach, ça se passe en Mashiach. Comme ça? Mes amis, grâce, mes amis, à Mashiach, mes amis, eh bien, mes amis, on peut, mes amis, intercéder au nom de Mashiach. Hein? 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 Intercéder. C'est terrible ça. Comme des pierres vivantes, mes amis. Faire le bien. Vous voyez, mes amis, lorsqu'on regarde, mes amis, on est loin de ça. On est dans les... Oui, il a dit ça sur moi. Ouais, il ne m'aime pas. On est dans ça. On n'est pas, mes amis, hein, tournés vers le Père comme il le faut. Hein? Mes amis, il faut, mes amis, savoir qu'on est là pour souffrir, être détesté des hommes. On le sait. Avançons. Un autre exemple, mes amis, de bien faire le bien. Mais vous êtes la race élue, la prêtrise royale, mes amis, encore la prêtrise. Mais vous êtes la race élue, la prêtrise royale, la nation sainte, le peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé de la ténèbre à sa merveilleuse lumière, mes amis. Annoncez les vertus. Mes amis, défendre la vérité, prendre position pour la vérité et garder cette position. Hein? Alléluia. Même si, mes amis, hein, on est détesté par rapport à ça, on fait le bien. Comme ça, on reste, mes amis, on garde la vérité. C'est ça, faire le bien. Encore un autre exemple de faire le bien. Hein? Annoncer les vertus, hein, de celui qui vous a appelé de la ténèbre à sa merveilleuse lumière. Comme ça. Parler, mes amis, de l'évangile pur. C'est ça, faire le bien. Annoncer l'évangile pur. C'est ça, faire le bien. Comme ça. Alléluia. Hein? Alléluia. Ça, faire le bien. Hein? Donc, quand tu vas annoncer la vérité, tu seras détesté. Tu fais le bien. Et en même temps de détester en annonçant la vérité, mes amis, c'est une grâce. Comme ça, tu fais plaisir au cœur du Père. Une grâce, tu n'es pas n'importe qui. Comme ça. Et donc plus tu es haï, plus c'est une grâce. Mes amis, comprenons ça, c'est spirituel. C'est fort. Donc, tu es détesté des hommes, mais tu es aimé par le Père. Alléluia. Tu es aimé par le Père. Tu vois ça? Alléluia. Tu vois? Détesté, haï par les hommes, mais aimé par le Père. Mes amis, qu'est-ce qu'on peut faire, mes amis? Qu'est-ce qu'on peut faire? Hein? C'est une grâce, mes amis, hein, de faire le bien, mes amis, en souffrant. Parce que, mes amis, parce qu'on a la conscience, mes amis, d'Élohim. Le verset, mes amis, qui dit, mes amis, on va revenir sur le verset 9. Regardez, le verset qui dit, mes amis, hein? Car c'est une grâce, c'est quelqu'un à cause de la conscience envers Elohim. Vous avez la conscience envers Elohim. Donc, tu prêches la parole, tu prêches la vérité, tu es debout, vous avez debout pour la vérité, hein, parce que tu as la conscience envers Elohim et tu souffres de ça. C'est une grâce. Hein? Alléluia. C'est une grâce, mes amis, dans ce monde, mes amis, où l'évangile, mes amis, l'évangile, mes amis, n'est pas pur. L'évangile qu'on donne, là, c'est un évangile bizarre. Ça fait des décennies, vous avez qu'on donne un évangile bizarre. Mais toi, tu viens de la part de Mashiach et tu annonces l'évangile pur. C'est une grâce. C'est pour ça, tu fais le bien et tu souffres pour ça. Mais c'est une grâce. Parce que tu as alléluia, la conscience. Vous savez, il dit, à cause de la conscience envers Elohim. Tu vois, tu sais que ton Père, tu sais qu'il t'aime et tu sais que tu dois passer par là.
par le chemin de la souffrance. Tu vois? Et dès lors que tu vas annoncer la vérité, les hommes n'aiment pas la vérité. Donc tu vas souffrir bien comme il le faut. Alléluia. Donc mes amis, on va revenir, mes amis, au verset 9. Hein? Donc, mes amis, on a une grâce élue, la prêtrise royale, mes amis. On n'est pas n'importe qui, c'est une grâce. Vous comprenez ça? La grâce. Hein? La nation cède, le peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé de la ténèbre à sa merveilleuse lumière. Alléluia. C'est une grâce, mes amis, de profiter, mes amis, de la lumière, la merveilleuse lumière du Père. C'est une grâce. Vous comprenez ça? Il faut comprendre ça. Il faut, mes amis, qu'on puisse surfer là-dessus et, mes amis, glorifier le Père, mes amis, pour cette grâce. Hein? Arrêtons de pleurer. Alléluia. Verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs, à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Vous voyez? Hein? Nous abstenir des désirs charnels, les amis. Mais la chair n'aime pas ça. C'est une souffrance. Alléluia. Mais c'est pour, mes amis, on a la conscience d'Élohim. On s'abstient, mes amis, hein, des choses, des désirs charnels. Comme ça, on renonce à soi-même. Hein? On renonce, mes amis, à soi-même. On renonce, mes amis, le cœur de l'homme est mauvais. Mes amis, on renonce à nous-mêmes. Comme ça, on renonce, mes amis, à nous-mêmes. Renoncer à soi-même. Hein? On ne veut pas des désirs charnels, les amis, qui sont en nous. On n'en veut pas. Ils font la guerre à l'âme. Ben oui. Ils font la guerre à l'âme. On rejette cela. On s'abstient. C'est une souffrance. Parce que, vous avez, on a, vous avez la conscience envers Elohim. C'est ça? Et donc, c'est une grâce. Ah, mais c'est, vous avez, nous sommes dans un étau. Comme ça? On n'a pas, mes amis, beaucoup de liberté d'action. Voyez? On est dans un étau. C'est une grâce. Voyez? Et dit, mes amis, verset 12, ayant une bonne conduite parmi les nations, afin que là même où elles vous calomnient, comme des malfaiteurs, elles voient vos bonnes œuvres et glorifient Elohim au jour de la visite d'inspection. Hein? Et vous avez une bonne conduite parmi les nations. Vous voyez? Il y a une bonne conduite parmi les nations qui nous méprisent, mais il y a une bonne conduite. Hein? Alors, c'est le bien, faire le bien. Avoir une bonne conduite, c'est faire le bien. Hein? Parmi les nations, afin que là même où ils vous calomnient, comme des malfaiteurs, elles voient vos bonnes œuvres et glorifient Elohim au jour de la visite d'inspection. Alors, mes amis, eh bien, faire le bien, mes amis, c'est avoir, mes amis, hein? Même si, mes amis, on nous calomnie, même si, mes amis, notre réputation est malmenée, oui, mais la véritable réputation, on l'a. Et les gens voient ça. Alléluia. Et les amis, ils se réfèrent, ils ne peuvent que se référer à nous. Malgré, les amis, leur méchanceté. C'est une grâce, les amis. Hein? De faire le bien. Hein? Oui, hein? Alléluia, mes amis, d'avoir une bonne conduite parmi les nations. Hein? Alléluia. Hein? Amis, qu'on ne dise pas de toi, hein, que tu tombes ta femme. Qu'on dise, bon, oui, non, lui là, il est droit. Dès qu'on parle de choses bizarres, eh bien, devant lui, on ne peut pas. Qu'on dise des choses comme ça, qu'on dise que lui, il est extrémiste dans sa façon de penser, il est extrémiste. Ouais, qu'est-ce qu'il croit là? Il croit qu'il sort d'une planète. Mais qu'on parle de toi comme ça, c'est pas grave. Hein? Mais qu'on ne te trouve pas dans des choses bizarres, dans les mêmes choses même que les nations, hein? Que tu ne partages pas les mêmes méfaits que les nations, hein? Alléluia, mes amis, qu'on ne te retrouve pas, mes amis, dans la satisfaction des désirs charnels, comme les gens des nations. Quelle différence il y a alors, mes amis? Quelle différence il y a? Hein? Mes amis, les gens doivent voir la différence. Vous voyez? Les gens doivent voir, mes amis, la différence. Hein? Parce que, mes amis, la bonne conduite, mes amis, le bien, tu fais le bien. Hein? Mes amis, les gens ne vont pas aimer ça, ta bonne conduite, mes amis. Mais, mes amis, ils vont se référer à ça après, mais ils ne vont pas aimer ça. Mes amis, faire le bien en souffrant, parce qu'on a la conscience d'Élohim. Vous voyez ça? Faire le bien. Alléluia. Mes amis, soyez donc soumis à toute institution humaine à cause du Seigneur, soit au roi comme étant au-dessus des autres,
Alléluia. Soit au gouverneur, parce qu'ils sont, verset 14, parce qu'ils sont envoyés par lui, en effet, pour la punition des malfaiteurs et pour approuver ceux qui font le bien. Oui, vas-y. Donc, où tu es là, tu dois être dans le respect de la hiérarchie, des autorités. Et les gens verront ça. Et les gens, mes amis, ton comportement, ta conduite, les gens ne vont pas aimer. Parce que, mes amis, tu reflètes, mes amis, mes amis, le Yehoshua. Et les gens, ils détestent Yehoshua. Donc, ils ne vont pas aimer. Mais toi, reste ferme dans ça. En faisant le bien, mes amis, eh bien, mes amis, tu souffres. Et parce que tu as la conscience d'Élohim, la conscience, mes amis, tournée vers Elohim. Alléluia. Alléluia. Mes amis, verset 16. Comme libres, mais n'ayant pas la liberté, comme une couverture de la malice, mais comme des esclaves d'Élohim. Vous voyez? Faire le bien, mes amis, c'est être esclave d'Élohim. Oui, faire le bien, mes amis, c'est être esclave d'Élohim. Ben oui. Ben oui. Hein? Hein? Être esclave d'Élohim. En tout cas, mes amis, on n'est pas maître de soi-même. On fait la volonté du Père. La volonté parfaite du Père, mes amis. Hein? Mes amis, c'est terrible. On est, mes amis, hein, des esclaves d'Élohim. Faire le bien, mes amis, comme ça. Hein? On se met sur le joug de Yehoshua, son joug qui est léger et doux. On se met sur ce joug-là, mes amis. Hein? Alléluia. On rejette nos désirs charnels. Alléluia. Faire le bien, mes amis, moi ça. Et quand tu fais le bien comme ça, alléluia, quand tu es esclave d'Élohim, mes amis, comme ça, hein, eh ben tu souffres. Mais parce que tu as la conscience d'Élohim. Et tu souffres. Et c'est une grâce. Alléluia. Alléluia. Honorez tout le monde, aimez la fraternité, craignez Elohim, honorez le roi. Vous allez faire le bien. Honorez tout le monde, aimez la fraternité, craignez Elohim, honorez le roi. Mes amis, mais aimez la fraternité, mes amis. Mais la fraternité, mes amis, la véritable fraternité avec, mes amis, les gens qui ont le même père que toi. Alléluia. Alléluia. Hein? Honorez tout le monde, aimez la fraternité, craignez Elohim, honorez le roi. Amis, on n'est pas n'importe quoi. C'est une grâce, mes amis. On doit se comporter en prince et en princesse, en ambassadeur. On doit se comporter, mes amis, comme il le faut. Dès lors que tu viens à Yehoshua, là, c'est une grâce. Et donc, tu n'es pas n'importe qui. Il faut, mes amis, qu'on puisse avoir ce regard-là. Mes amis, le regard, mes amis, comme quoi nous ne sommes pas n'importe qui, mes amis. Et vis-à-vis du péché, mes amis, eh bien, on doit se comporter d'une manière. Donc, refuser le péché, refuser les désirs charnels, refuser tout ça, mes amis, le vieil homme, refuser ça. Refusez tout ça. Mes amis, il parle mes amis, de nouvelle naissance, de naissance d'en haut. Vous voyez? Hein? Mes amis, on refuse ça, mes amis. Alléluia. Mes amis, mais Yehoshua, mes amis, va nous aider. Parce que, mes amis, c'est une sorte de disposition de cœur. Comment ton cœur est disposé? Est-ce que, mes amis, est-ce que tu veux vraiment plaire au cœur du Père? C'est une relation de cœur à cœur. Est-ce que tu veux vraiment abandonner le péché? Est-ce que tu veux vraiment abandonner le vieil homme? Parce qu'il a été vaincu. Est-ce que tu veux vraiment, hein, te convertir? Est-ce que tu veux vraiment la conversion? Mais c'est une sorte de relation de cœur à cœur. Comme ça? Une relation de cœur à cœur. Comme ça? Est-ce que tu veux vraiment, ton cœur est disposé à recevoir le Seigneur vraiment? Alléluia. Hein? Hein? Verset 18, mes amis. Un verset qui va vous faire vous choquer. Domestiques, soyez soumis en toute crainte, hein, à vos maîtres, non seulement aux bons et équitables, mais aussi aux tordus. Domestiques, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement aux bons et équitables, mais aussi aux tordus. Amis, et c'est pour ça, mes amis, qu'il y a le verset 19 qui vient après, car c'est une grâce si quelqu'un, à cause de la conscience envers Elohim, endure des douleurs en souffrant injustement. Vous voyez, mes amis? Alors, mes amis, que Yehoshua, mes amis, notre Père d'amour, mes amis, hein, les amis, les années qu'on passe sur cette terre-là, mes amis, c'est rien. Mes amis, lui, mes amis, il nous regarde dans l'éternité. Mes amis, qu'est-ce que ce petit moment sur cette terre-là, hein, par rapport à l'éternité? Donc, si tu es domestique sur cette terre-là, hein, tu dois respecter tes maîtres. C'est ça, en fait. C'est un verset qui choque, mais c'est la vérité. Parce que
tu crains Elohim, parce que et même si ton maître est tordu, mais tu crains Elohim, donc tu vas faire, tu vas respecter le maître. Tu vas respecter, mes amis, les maîtres. C'est un verset qui choque, mais c'est ça. Parce que tu crains Elohim et ta récompense est céleste. Ta récompense n'est pas cette terre-là, ta récompense est céleste. Donc tu auras ta récompense au ciel. Le Père est juste. Tu vois? Et le fait, mes amis, que tu souffres, hein, tu souffres injustement à cause d'Elohim, mes amis, c'est une grâce. Mes amis, il faut qu'on se détache de ce monde-là, ce monde terrestre-là, mes amis. Il faut qu'on regarde au ciel. Parce que c'est très peu d'années qu'on passe sur cette terre-là, mes amis, et on a notre espérance au ciel. Le domestique a son espérance au ciel. Vous pensez, mes amis, qu'on va vivre éternellement sur cette terre-là? Je vous dis, je me rappelle quand j'étais gamin, maintenant, mes amis, c'est fou ça, comment ça passe ces années. Mes amis, je vous dis, alléluia, mes amis, le Père, mes amis, nous veut avec lui dans l'éternité. Donc, mes amis, c'est quelle que soit ta condition, eh ben, tu dois chercher le Père et faire plaisir au cœur du Père. C'est terrible ça. Donc, mes amis, c'est une grâce, mes amis, de pouvoir, mes amis, souffrir, mes amis, parce que, mes amis, on veut plaire au cœur du Père. On veut faire sa volonté, mes amis. Donc, mes amis, hein, si on a le choix, mes amis, alléluia, si on a le choix, mes amis, hein, entre répondre par le mal, hein, au mal, mes amis, on va répondre par le bien. Parce que, mes amis, on veut plaire au cœur du Père. On veut plaire au cœur du Père, mes amis. Comment ça? Hein? On veut, mes amis, qu'ils soient fiers de nous. Mes amis, on veut, mes amis, on a la conscience d'Élohim. Voilà le verset, mes amis. Verset 19. Car c'est une grâce, c'est quelqu'un à cause de la conscience envers Elohim, mes amis. La conscience envers Elohim. Voilà ça. C'est une grâce, mes amis. C'est une grâce, mes amis. Hein? La conscience envers Elohim, mes amis. C'est ça? Alléluia. Alléluia. C'est ça? Alléluia. Donc, pour ton Père, tu dois te comporter d'une manière. Voilà. Je décide que pour mon Père, par rapport à mon Père, par rapport à ce qu'il a fait pour moi, par rapport à son amour pour moi, par rapport au fait qu'il est mon créateur, par rapport au fait qu'il est mon, alléluia, mon souverain sacrificateur, il est mon avocat, il est mon, alléluia, il est mon maître, il est mon patron, il est l'alpha et l'oméga, il est le roi des rois. Eh bien, par rapport au fait, mes amis, qui règne sur moi, eh bien, je me comporte d'une manière. Alléluia. Et tu souffres. Alléluia. Et c'est une grâce. Voilà ça? Tu prends la résolution, mes amis. Daniel a pris la résolution, mes amis. Daniel a pris la résolution, mes amis, de ne pas, mes amis, prendre les mains du roi. Parce que, mes amis, il a pris la résolution dans son cœur. Parce que, mes amis, il ne veut pas se souiller parce que, vous avez, il a une conscience d'Elohim. Il a la conscience envers Elohim, son père. Donc, mes amis, il préfère manger des légumes sans viande. Comment ça? Comment ça? Il souffre dans son corps. C'est une grâce. Comment ça? Mais prendre la résolution, mes amis, de servir le Père, franchement. Et c'est à la portée de tous. C'est une histoire de cœur à cœur, c'est une histoire de décision. C'est à la portée de tous. Il suffit de choisir. Choisir, vous savez, qui on veut choisir. Mes amis, il est dit, hein, il me semble que c'est Josué qui disait, choisissez qui vous voulez servir. Moi et ma famille, nous servirons Elohim. Moi et ma famille, nous servirons Elohim, mes amis. Moi, ça, c'est une histoire, mes amis, de cœur à cœur, mes amis, de résolution, de décision. Ça n'appartient qu'à toi. Mes amis, dans ces temps compliqués, mes amis, il est temps, mes amis, de servir totalement le Père. De faire, mes amis, de faire le bien. Mes amis, dans le bien, là, il y a beaucoup de choses. Comme ça. Mes amis, Yoshua est bon. Alléluia. Que Yoshua nous fasse du bien. Alléluia. Qui touche les cœurs. Alléluia. Alléluia. Père, reçois l'adoration, papa. Merci, Yeshua Mashiach, pour ce partage, Père. Père, tu nous éclaires, papa d'amour, que nous devons, papa d'amour, aller de l'avant, Père. Arrêtez, papa d'amour, de nous morfondre, Père. Arrêtez de pleurer, Père. Mais, papa d'amour, te glorifier, papa d'amour, à travers les épreuves, Père, à travers les souffrances, te glorifier encore et encore, Père. Te rendre la gloire qui t'est due. Père, tu mérites la gloire, Yeshua Mashiach. Tu es notre exemple, papa d'amour. Tu es passé par là, papa d'amour. Nous devons passer par là. Que ton nom soit béni, papa d'amour. Sachant, papa d'amour, que nous avons notre espérance au ciel avec toi.
On sent l'adoration, Père. Alléluia. Mes amis, soyez fortifiés, soyez encouragés, mes amis. Yahushua revient. Je vous dis à tantôt.